Dans cette vidéo, je vous partage 7 pièges dans lesquels tombent les nouveaux leaders ou les nouveaux managers techniques. Je vous dirai également comment éviter ces pièges-là. Voilà, donc ici, quand je parle de leader, je fais allusion à des managers qui ont des profils techniques et qui gèrent peut-être des équipes de techniciens. Ou il peut également s'agir ici des chefs de projet qui ont des profils ou des backgrounds techniques, ou encore tout professionnel qui occupe une position de leadership dans un environnement très technique, tout simplement. Et donc, avant d'énumérer les 7 pièges que moi j'ai eu à observer, j'aimerais d'abord dire que si tu es un leader technique, alors tes compétences techniques, là, a priori, sont à considérer comme étant des atouts. Okay? Mais ces mêmes compétences techniques peuvent devenir des pièges si elles sont mal utilisées. Et c'est l'objectif, justement, de cette vidéo. Pour dire, OK, des pièges à éviter si vous avez des compétences techniques, si vous avez une certaine méthodologie de travail qui est vraiment axée vers le côté technique. Voilà, voici donc 7 pièges que moi j'ai observés, 7 pièges à éviter en tant que leader technique. Piège numéro 1, ici, ça va être le fait de toujours vouloir résoudre soi-même tous les problèmes techniques que son équipe rencontre. Voilà. Dès que ton équipe rencontre un problème technique, tu te comportes comme un sauveur. Tu ne laisses pas l'opportunité à ton équipe de trouver la solution par elle-même. Ce que cela va causer, c'est que ton équipe va être extrêmement dépendante de toi et cela risque de ralentir leur croissance. Ton équipe va éventuellement manquer d'autonomie. Et donc, le jour où tu ne seras pas là, présent, l'équipe aura du mal à s'en sortir toute seule face aux différents challenges qui pourraient éventuellement se présenter. Tout simplement parce que ils ont souvent eu cette habitude-là de voir leurs problèmes être résolus par leur chef, par leur responsable. Et donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est d'avoir confiance en son équipe pour qu'elle apprenne à s'approprier ses solutions, à s'approprier les solutions qu'elle apporte face aux problèmes qu'elle rencontre. Et ce, même si l'approche, que tes collaborateurs peuvent prendre sont différentes au fait de l'approche que toi tu prendrais pour résoudre, la situation. Parce que c'est certainement de cette façon-là, de cette manière-là, que ton équipe va grandir en autonomie et en expérience. Piège numéro 2 que les leaders techniques doivent éviter, c'est le fait de prioriser la perfection technique plutôt que la livraison du produit dans les temps, dans les délais. Étant donné que les leaders techniques, souvent, sont des gens qui ont des profils techniques, ils vont souvent avoir tendance à être très regardants et focus sur les aspects techniques du produit qu'ils développent et négliger les aspects business du produit ou du projet. Et donc, ce qu'il faut dire ici, c'est que la recherche de la perfection technique peut avoir des impacts considérables. Par exemple, comme le fait de retarder l'avancement du projet. Et ça peut frustrer les parties prenantes, ça peut frustrer les clients et démoraliser l'équipe, parce que on va avoir l'impression qu'on n'avance pas, et comme si on tourne en rond, voilà. Et donc, en tant que leader technique, vous devez vous concentrer sur la création de valeur et aussi trouver un certain équilibre entre l'excellence et la perfection technique et puis les besoins de l'entreprise ou les besoins du client pour lequel vous travaillez. Donc, la création de valeur est très, très importante et plus importante que une certaine forme de perfection technique. Et il faut aussi se mettre dans la tête que c'est toujours mieux de livrer un produit dans les délais pour satisfaire le client plutôt que de se mettre à dos le client parce que l'on veut rechercher une certaine perfection. Parce qu'une chose est sûre, c'est que pour beaucoup de clients, c'est pas forcément des gens qui vont être très techniques. Donc le côté technique là, ça va être un concept qui va être très abstrait pour le client. Le client va vouloir avoir son produit pour le tester, pour voir que ça marche, pour voir que vous avancez sur le projet, que tout se passe bien, plutôt que de venir se présenter devant le client et dire OK, on n'a pas avancé parce que on a voulu que que le produit, que le logiciel qu'on développe pour vous puisse être nickel techniquement. Voilà. Le client a besoin de voir. Il connaît peut-être pas forcément ce qui se passe derrière. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut pas rechercher une certaine forme de bien faire son boulot de manière technique. C'est très important, mais il faut aussi garder en tête le côté business, le côté création de valeur. Le fait de satisfaire le client, de donner au client ce qu'il veut voir. Donc, il faut trouver cet équilibre-là entre la perfection technique et la création de valeur, la satisfaction du client, le fait de livrer le produit, le projet dans les délais, dans le temps.
Piège numéro 3 à éviter par les leaders techniques, c'est le fait de passer plus de temps devant son ordinateur qu'avec les membres de son équipe. Voilà. Quand vous êtes leader technique, il n'y a pas que la technique qui compte. Vos relations interpersonnelles avec les autres membres de votre équipe comptent énormément. Donc, si vous passez plus de votre temps seul devant votre ordinateur, en train de plus vous préoccuper des lignes de code, ça c'est pour les programmeurs, développeurs, plutôt que de vous occuper des gens qui travaillent avec vous, cela peut entraîner de graves soucis, comme le fait de détériorer carrément votre relation avec les autres, et votre équipe va sûrement expérimenter ce sentiment d'abandon. La confiance de votre équipe à votre égard, quand vous avez ce genre d'attitude-là, la confiance risque certainement de s'effriter lorsqu'ils ne se sentent pas, votre équipe ne se sent pas soutenue par vous, ou s'ils se sentent déconnectés de vous. Il faut donc prendre le temps d'échanger avec ses collaborateurs afin de bâtir, de construire des relations de confiance et apprendre à comprendre leurs besoins. Voilà, être un leader, c'est aussi avoir des compétences humaines, le fait d'échanger avec les autres, le fait de bâtir, de construire des relations solides, des relations saines avec les autres. Piège numéro 4 que tout leader technique doit éviter, c'est le fait d'éviter les conversations difficiles. Alors, une chose est sûre, c'est que les problèmes ne se résolvent pas d'eux-mêmes. Et figurez-vous que là où il y a des hommes, il y aura souvent des problèmes, des conflits. Et donc, en tant que leader, c'est de votre responsabilité, c'est de ta responsabilité de les adresser afin de trouver des solutions viables qui vont favoriser un espace de travail sain pour l'ensemble des collaborateurs. Et moi, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que les gens qui ont un background technique, quand ils deviennent managers, ce sont des gens qui n'aiment pas gérer les conflits ou d'autres sujets difficiles de ce genre. Voilà, parce qu'ils vont penser que, ok, ce sont des choses qui vont se résoudre tout seuls. Et vous l'aurez donc compris qu'en tant que leader, il faut aborder ces sujets difficiles-là dès le début, en faisant preuve justement d'empathie, de curiosité et d'une véritable attention. Donc, écouter les autres, le fait de comprendre, et puis offrir du soutien quand il le faut. Et donc, en tant que leader, il faut apprendre à écouter les autres pour comprendre, et puis offrir du soutien à ses collaborateurs comme il se doit. Piège numéro 5 que tout leader technique doit éviter, c'est le fait de se concentrer uniquement sur les problèmes ou sur les incidents. Les gens hyper techniques, ce sont des gens qui aiment souvent se focaliser sur les problèmes. Voilà, ils vont tout en négligeant les réalisations, le succès de l'équipe. Voilà, c'est une approche qui va souvent avoir tendance à négliger les progrès et les réalisations de l'équipe. Donc plutôt, en tant que leader, il faut apprendre à célébrer les contributions et les victoires de votre équipe. Il faut également veiller à ce que votre équipe se sente appréciée et valorisée dans son travail. C'est très important. Les problèmes arrivent, les incidents arrivent, les gens font des erreurs dans leur travail, mais un bon leader, c'est pas quelqu'un qui va s'éterniser sur des erreurs que les autres peuvent faire ou que ses collaborateurs peuvent faire, mais plutôt il va leur donner les outils pour se perfectionner, pour aller mieux les encadrer. C'est une attitude souvent qui vient par le fait que, ok, moi je suis un leader technique, j'ai un background technique, j'ai de l'expérience technique. Dans ma tête, si une personne fait une erreur sur une tâche, je vais avoir tendance à comparer au fait cette personne à moi. En se disant, comment tu t'as pu faire telle ou telle erreur, t'as pas su que quand tu travailles, quand tu codes telle fonction ou telle fonctionnalité, il faut faire tel test, vous voyez. Alors que la personne n'a peut-être pas forcément le même background, n'a peut-être pas forcément le même nombre d'années d'expérience que moi. Donc il faut éviter de se focaliser, de rester figé et s'éterniser sur les problèmes, sur les erreurs, les incidents que les gens peuvent faire, parce que ça arrive à tout le monde. Mais il faut plutôt regarder le progrès, regarder la volonté, la motivation que les gens peuvent avoir pour pouvoir avancer dans leur travail, dans leurs tâches respectives. Piège numéro 6 que tout leader technique doit éviter, c'est le fait d'évaluer les performances des collaborateurs en fonction des lignes de code. Ça, c'est pour les programmeurs ou les développeurs logiciels, les ingénieurs développeurs de logiciels. Quand un leader a cette habitude-là, qui consiste à mesurer la performance de son équipe en fonction du nombre de lignes de code, écrit, son équipe aura tendance à se concentrer sur la quantité plutôt que sur la qualité de leur travail. Et aussi, le leader technique, dans ce genre de cas-là, aura tendance à ne pas valoriser les contributions non techniques que pourrait apporter son équipe ou ses collaborateurs. Donc, c'est également la même chose que pour ceux qui mesurent justement la performance de leur équipe en fonction du nombre d'heures de travail passées. Voilà, ce qu'il faut plutôt faire, c'est apprendre à mesurer le succès par la qualité des résultats et pas nécessairement par la quantité de travail ou par le nombre d'heures de travail passées. Il faut donc évaluer en tant que leader la collaboration et la qualité des solutions que ton équipe apporte
Et c'est ça, c'est vraiment les vraies métriques sur lesquelles il faut se baser pour mesurer justement la performance ou la productivité de ton équipe. Et enfin, piège numéro 7 à éviter et que tout leader technique doit éviter, c'est le fait de traiter le parcours de croissance ou le plan de carrière de chacun des collaborateurs que d'un point de vue technique. Voilà, tout le monde n'a pas envie de travailler toute leur vie dans la technique, voilà, de manière indéfinie. Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, tu peux être dans la technique, mais demain, tu peux aspirer à changer de trajectoire professionnelle. Et donc, quand tu es un leader technique, il faut apprendre à détecter ce genre de personnes. Là, dans ton équipe, il peut y avoir certaines personnes qui vont aspirer à changer de métier, de trajectoire. Voilà. Et il faut savoir que les gens se sentent coincés ou sous-estimés lorsque leurs objectifs de carrière non techniques, tels que le leadership ou le management, sont ignorés. Quelqu'un peut commencer une carrière très technique aujourd'hui, mais demain va vouloir travailler en tant que manager ou faire une autre carrière, quoi. Donc, en tant que leader technique, il faut apprendre à soutenir ses collaborateurs, même s'ils ont des parcours et des aspirations qui sont diverses et variées. Et donc, il faut adapter le plan de croissance ou le plan de carrière en fonction des points forts et en fonction des objectifs de carrière de chacun des collaborateurs, en fonction de leurs aspirations, voilà. Et voilà donc les 7 pièges qu'il faut éviter si vous êtes un leader technique. Vous êtes un manager avec un background technique, vous travaillez dans un environnement technique. Voilà, donnez à votre équipe, justement, les moyens d'agir et de s'épanouir et soyez le leader que vous auriez aimé avoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres pièges à éviter. Okay. Si peut-être vous êtes reconnu dans ces différents pièges que je viens de citer dans cette vidéo. Et voilà, donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également. Sinon moi, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.